Allez, Boker Tov, messieurs, on y va. C'est le retour Be'ezrat Hashem. On y va? Ochot Tzadikim. Que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors il dit comme ça, on est toujours dans l'Agdama, hein, on est toujours dans l'introduction. Et il dit, Veketzad uma'i takanat choli hanefesh. Arrête, on a dit que donc le travail, c'est le travail des midot, c'est le travail des traits de caractère. On a vu ce qui est positif, ce qui est négatif. Après, il dit le Rav, Veketzad uma'i takanat choli hanefesh. Quel est le médicament et la réparation de la maladie de l'âme. La maladie de l'âme dont le Rav parle ici, donc on parle bien sûr des problèmes de midot, des problèmes de traits de caractère. Alors comment tu dois faire pour travailler tes midot? Comment? Et il dit, Yelchu etzel hachachamim. La réponse elle est, va voir les chachamim, va parler aux chachamim, va chez les chachamim. She'em rofeh hanefashot. Les chachamim, ce sont eux les médecins de l'âme. Normalement, un rav, c'est pas seulement quelqu'un qui a du da'at, qui a da'at Torah, qui a une connaissance en Torah, une conscience de Torah, un savoir en Torah. Un rav, c'est quelqu'un, les chachamim, ils sont là aussi, et surtout, pour venir et réparer les âmes. Ce sont des guérisseurs d'âmes. Parce que c'est les chachamim qui vont enseigner aux personnes, et à la personne en l'occurrence, pour que la personne, elle revienne dans le bon chemin. Dans n'importe quel mida, dans n'importe quel trait de caractère. Et en fait, dans n'importe quel domaine de la vie personnelle. Lorsqu'une personne elle a des problèmes dans ses midot, une personne a des problèmes dans ses ta'avot, une personne a des problèmes dans ses midot de karas, n'importe quel trait de caractère, mais va apprendre chez les chachamim. Va apprendre chez les chachamim. Et le travail du Rav Mamash, c'est pas simplement de faire des élèves, qui ont de la connaissance, qui est très important, la connaissance en Torah. Il faut savoir c'est quoi la halachot, il faut savoir tout, c'est très important. Mais c'est pas ça le hikar, c'est pas ça le principal, et c'est pas que ça d'ailleurs. Le Rav il est là aussi pour transformer ses élèves. Comme on a dit plus d'une fois, rappelez-vous, il y a une Gemara où les Chachamim sont venus voir Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il était mourant, il a quitté ce monde. Il y a Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ils sont rentrés le voir, trois qui sont rentrés le voir. Et un, il lui a dit, Rabbi, tu es pour nous comme la pluie. Magnifique, extraordinaire. Pour essayer de le renforcer, L'autre, il a dit, Rabbi, tu es pour nous un soleil. Et l'autre, il a dit, Rabbi, tu es pour nous comme des parents. Et le Rav Shmulevitch, il explique, c'est quoi ces trois notions-là de trois adjectifs entre guillemets différents que ses élèves lui ont dit. Il dit, le premier, il a dit, t'es pour nous comme la pluie. Il dit, c'est quoi la pluie? La pluie, à quoi elle sert? La pluie, elle sert à dévoiler ce qu'il y avait dans la terre. C'est-à-dire que dans la terre, il y a un potentiel. La pluie, elle vient, elle arrose, et la terre va sortir le potentiel qui existait en elle. Et il dit, c'est comme ça un Rav. Le Rav, il n'est pas là, pour transformer, entre guillemets, la personne qui est en face de lui. D'abord, le Rav, il est là pour dévoiler à la personne elle-même le potentiel qu'elle avait. Comme la pluie. En vérité, tout ce que tu vas devenir, de bon, de bien, de tov, il existait déjà en toi. Et le Rav, c'est quelqu'un qui va te permettre de découvrir le trésor qui était en toi et de développer les bonnes midotes qui étaient déjà en toi. Ça, c'est comme la pluie. Ensuite, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait teshuva, beaucoup de personnes qui vont se renforcer, mais ça va être éphémère, ça va durer quelques temps. Et puis après, ça disparaît comme c'est venu. Il va dire que tu es comme le soleil. Le soleil, il est là pour renforcer la récolte. Le soleil, il est là pour renforcer la récolte. Pas simplement, tu as fait pousser la récolte, donc tu as dévoilé ce qui était caché sous la terre, mais en plus, maintenant, il y a un suivi, il y a un après, il y a un futur. Ça va renforcer. Le Rav, il est là pour renforcer ses élèves. Leur donner le bon chemin, leur donner encore comme on a dit, comme on a expliqué, dévoiler leur potentiel. Mais si ça reste un potentiel, ça ne sert à rien. Il faut que ça vienne du réel. Donc c'est comme le soleil qui va développer le fruit. Et bien le Rav, il est là pour développer son élève et de sortir du potentiel au réel. Ensuite, le dernier, il a dit, t'es pour nous comme des parents. Il dit, pourquoi comme des parents? Si maintenant, l'enfant, il est nu, il n'a rien pour se couvrir,
et le père ou la mère, ils ont juste une chemise, juste un t-shirt sur eux, ils sont capables, les parents, eux, de rester nus et de tout donner à leur enfant. Tout donner à leur enfant. Il dit, ben c'est ça un rave. Un rave, c'est quelqu'un qui va être capable de donner toute sa Torah à ses élèves. Ça paraît bizarre. Bah oui, un rave, c'est ça. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'un des plus grands yitzhara d'un rave, c'est de ne pas tout donner à ses élèves. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il va avoir peur que ses élèves deviennent plus grands que lui. Deuxièmement, comme lui, il s'est fatigué pour avoir cette connaissance. Il s'est fatigué pour avoir cette Torah. C'est difficile de donner quand tu t'es fatigué. C'est un peu comme l'argent. C'est difficile de donner à tzedaka. Le type, il a travaillé, il a cravaché, il s'est levé tôt le matin, il a bémet. C'est dur de donner après, ça lui appartient. Mais cette Torah, entre guillemets, le Rav, il a l'impression qu'elle lui appartient. Et donc, c'est ce qu'il dit, t'es comme des parents. En fait, le Rav, la seule chose qu'il doit attendre de ses élèves, c'est deux choses d'abord. Donner tout ce qu'il a à ses élèves, de rien garder en lui. Pourquoi? Dans le but que les élèves le dépassent. Et ça, c'est le Rav. Et donc, il dit ici, c'est ça. Si les gens, ils ont un choli nefesh, les gens, ils sont malades, il y a une maladie de l'âme, comme on l'a expliqué dans les midot, dans les traits de caractère, alors qu'est-ce que je dois faire? Va être el chachamim. De la même manière qu'il y a des médecins pour soigner le corps, il y a même des chirurgiens pour essayer de sauver des personnes, et bien il y a des médecins et des chirurgiens dans la Torah. והמכירים בדעות רעות שלהם ואינם הולכים אצל חכם לרפא אותם, עליהם אמר שלמה חוכמה ומוסר הבלים בזו. Il dit, celui qui sait qu'il a des mauvaises midotes, ou bien qu'il a des mauvaises pensées, pas mauvaises pensées dans le sens il pense à des choses absurdes, des philosophies entre guillemets de vie erronées, des pensées de vie qui sont erronées, ou comme j'ai dit, des mauvais traits de caractère, et qui ne vont pas voir les chachamim, et qui ne vont pas s'asseoir avec leur âme, qui ne vont pas s'asseoir avec les chachamim, sur eux, il dit Shlomo HaMelech, chokhma ou moussar, la chokhma et le moussar, evelim bazou, les imbéciles, ils ont méprisé. Donc c'est méprisable. Tu as la solution. Tu as des gens qui vont t'aider. Tu vas pouvoir te perfaire. Et en réalité, c'est ça. Et il dit comme ça. Yesh kama bnei adam asher ta'avatam litfos derech hatov. Venam yodim matov lahem. Il dit il y a des gens qui émettent un désir ardent d'attraper le bon chemin. Mais le problème, venam yodim matov lahem. Mais le problème, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. On a dit ça plus d'une fois. Le Rav Dessler, il revient très très souvent sur ça. Le Rav, le Chacham, il faut qu'il comprenne qu'en face de lui, il n'a pas des clones, il n'a pas des robots. Et ça, c'est le plus grand malheur, excusez-moi de le dire, mais le plus grand malheur pour des élèves ou pour un élève, d'avoir un Rav, Chaz v'Shalom, qui le pense comme tout le monde. D'éducateurs, comme des parents d'ailleurs. Le meilleur éducateur, le meilleur parent du monde, le meilleur rabbanim du monde, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a en face de lui des gens qui sont complètement différents. Et d'ailleurs, son but, c'est de ne pas de cloner les gens, de ne pas en faire des robots, et comme j'ai dit tout à l'heure, de dévoiler le potentiel de chacun. Et grâce à Dieu qu'on ne se ressemble pas, et grâce à Dieu qu'on est différent. Maintenant, il dit il y a des gens, donc un vrai désir, un véritable désir béhémet, d'attraper le bon, d'attraper le vrai, d'accord? D'être dans le vrai, de chercher le vrai, de chercher le bon. Et mais malheureusement, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Et ils pensent dans ce qu'ils font, qu'ils sont dans le bon chemin, que ce qu'ils font, c'est matim lahem, que ça leur correspond. Et il dit mais finalement, toute leur vie, ils vont essayer de croire, et ils vont penser, et ils vont se donner, et ils vont s'investir dans, mais quelque chose qui est complètement différent d'eux. Complètement différent d'eux. Et ils n'arriveront jamais à atteindre ce qu'ils devaient être véritablement. Et en fait, c'est comme si tu faisais du vélo de maison et en pensant que tu fais le tour de France, quoi. Tu es là à la maison, tu as ton vélo de chambre et tu fais le vélo, tu es là comme ça, tu es content, tu vois sur le petit, sur le cadran, tu as fait 2000 km, mais quand tu te lèves, finalement, tu es toujours dans ton salon. Il y a des gens qui font du vélo et ils font le Tour de France. Il y a des gens qui pensent faire du vélo et ils font du sur place. C'est ce qu'il nous dit le Rav. Ça va s'éteindre dans pas longtemps parce que j'ai mis jusqu'à, je crois, 9h25. Ça va reprendre juste après avec la Gemara pour qu'on fasse Gemara Bezrat Hashem. Donc je m'arrête là pour pas que ça coupe parce que je me suis enregistré en même temps pour mettre sur YouTube. Et dans une seconde, je sais pas, 30 secondes, on passe à la deuxième session Bezrat Hashem. Voilà. Tout va bien ? Ça fait du bien, hein. L'autre lien, c'est ça ? C'est l'autre lien. Tout va bien chez vous ? On peut reprendre, hein, c'est bien. Mais on continue pour ou passer à la Gemara, là ? Gemara monte avec des belles Gemarotes, on a des belles Gemarotes, mon fils. On continue demain, alors.
Bien sûr. Ok. Ok. Super, bonne journée. Allez, bonne journée. J'envoie un lien ce soir.